Lors du dîner de Noël, mon père a fait l'éloge de ma sœur, ta sœur nous a sauvés de la saisie immobilière. Tu n'as rien fait. J'ai souri, j'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé, alors, qui vous a envoyé 67 000 euros? J'ai sacrifié ma propre stabilité financière pendant 3 ans, envoyant 1850 euros chaque mois pour maintenir mes parents à flot, pour finalement être humilié lors du dîner de Noël pendant que ma sœur s'attribuait le mérite d'avoir sauvé la famille. Une seule question a exposé leur fraude, et les cris qui ont suivi me hantent encore. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver. Assurez-vous d'être abonné pour suivre l'histoire jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. De quel endroit dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je n'aurais même pas dû être là. C'était la pensée qui tournait en boucle dans mon esprit, au rythme de la céphalée lancinante qui s'était installée derrière mon œil gauche il y a 3 jours et refusait de partir. Mon médecin avait appelé cela une fatigue surrénale frôlant l'effondrement systémique total. J'appelais cela la vie d'une experte en jury comptabilité senior. Durant une saison d'audit de triple fusion, j'étais physiquement brisé, ma peau était pâle et moite, et mon estomac était tourmenté par une nausée que le stress et l'anxiété avaient transformée en compagne constante. Mais c'était Noël. Et dans ma famille, on ne manquait pas Noël à moins d'être dans le coma. Et même dans ce cas, ma mère, Marie, vous aurait probablement installé à table avec une cuisse de dinde à la main. J'avais conduit pendant 4 heures pour me rendre dans la maison de mes parents en province, m'arrêtant 2 fois pour avoir des hauts-le-cœur sur le bord de l'autoroute. J'étais épuisé. J'étais vulnérable. Je voulais juste un repas chaud et un peu de reconnaissance pour prouver que les sacrifices que j'avais faits pour eux en valaient la peine. La maison avait fière allure, trop fière allure. La pelouse avant, habituellement une parcelle de mauvaises herbes mourantes, était soignée. La peinture écaillée que j'avais proposé de faire réparer par un entrepreneur l'été dernier avait été fraîchement recouverte d'un blanc crème immaculé. Cela ressemblait à une maison qui ne connaissait pas la difficulté, ce qui m'apporta un sentiment de soulagement momentané. Au moins, l'argent aide, me suis-je dit. Au moins, ils vont bien. Je suis entré à l'intérieur, m'attendant à l'odeur de la sauge et de la volaille rôtie. À la place, j'ai été accueilli par le son de mon père, André, éclatant de rire. Un son que je n'avais pas entendu m'être adressé depuis des années. La voilà, a crié André, mais ses yeux sont passés juste au-dessus de moi pour se poser sur la personne qui se tenait derrière moi dans l'encadrement de la porte. Ma sœur, Chloé. Chloé est entrée d'un pas vif, laissant dans son sillage un parfum coûteux et accompagnée de son mari, Bastien, qui transportait une pile massive de sacs de boutique de luxe. Je restais là, tenant ma bûche de Noël achetée en pâtisserie et mon sac de voyage, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison d'enfance. Joyeux Noël, papa, ai-je dit, la voix enrouée. André a à peine incliné la tête vers moi. Déplace ton sac, Camille. Tu bloques le couloir. Chloé a besoin d'espace pour poser ses affaires. J'ai ravalé ma blessure en m'écartant. J'ai regardé ma mère, Marie, se précipiter hors de la cuisine en s'essuyant les mains sur un tablier. Elle a serré Chloé si fort que j'ai cru qu'elle pourrait lui briser une côte. Elle a serré Bastien dans ses bras. Puis elle m'a regardé, son sourire faiblissant d'une fraction, ses yeux fuyant nerveusement sur le côté. « Oh, Camille, tu es arrivée. Tu as l'air fatiguée. »« Je suis fatigué, maman, ai-je dit, espérant un brin de sympathie. Le travail a été. »« Eh bien, ne reste pas planté là, » a interrompu André en tapant dans le dos de Bastien. « Entrez donc. Nous étions justement en train de porter un toast avant de nous asseoir. Tu es en retard, Camille. » Comme d'habitude. Je n'étais pas en retard. J'avais 10 minutes d'avance, mais je n'avais pas l'énergie de discuter. Je les ai suivis dans la salle à manger. La table était dressée avec la porcelaine fine, celle que nous n'avions jamais le droit de toucher en grandissant. Il y avait des verres en cristal, un centre de table qui avait dû coûter 185 €, et des bouteilles de vin dont je savais qu'elles se vendaient à 45 € l'unité. Je me suis assise à ma place désignée, la chaise bancale près de la porte de la cuisine. André s'est tenu en bout de table, levant son verre. La pièce fit silence. Il a regardé Marie, puis Bastien, et enfin, son regard s'est posé avec amour sur Chloé. « Je veux rendre grâce », commença André, la voix empreinte d'émotion. Cette année a été difficile. Nous avons failli tout perdre, mais nous n'avons pas tout perdu,
et c'est grâce à une personne. Je me suis redressé légèrement. Je ne voulais pas de défilé, mais un signe de tête aurait été agréable. Je leur avais viré 67 000 € au cours des 36 derniers mois. J'avais décimé mes économies. J'avais reporté l'achat de mon propre appartement à Paris. J'avais tout fait silencieusement, consciencieusement. À Chloé, a dit André en levant son verre plus haut. Ta sœur est la seule raison pour laquelle nous avons encore la tête hors de l'eau. Elle s'est manifestée quand c'était important. Elle a sauvé cette famille. Je me suis figé. L'air a quitté mes poumons. Et toi, Camille? André a tourné son regard vers moi, ses yeux froids et durs comme des pierres. Tu n'as rien fait. Tu restes à Paris avec ton diplôme de luxe, nous ignorant pendant que ta sœur sacrifie tout. C'est honteux. La pièce s'est mise à tourner. La nausée que je combattais toute la journée a surgi violemment, mais ce n'était pas à cause de la fatigue. C'était le couteau que l'on tournait dans mon dos. La trahison était pire que l'épuisement physique. Pendant 10 bonnes secondes, je n'entendais rien d'autre que le flux du sang dans mes oreilles. C'était un rugissement physique, comme si je me tenais sous une cascade. J'ai regardé autour de la table, attendant la chute, attendant que quelqu'un rie et dise « on plaisante ». Nous avons bien reçu tes virements. Mais personne n'a ri. Chloé était assise là, se pavanant. Elle avait même l'air modeste, baissant le menton et affichant ce sourire serré et exercé qu'elle utilisait dans ses égo-portraits sur Instagram. Elle a tendu la main et a serré celle de Bastien. Bastien, de son côté, avait l'air suffisant, prenant une longue gorgée du vin onéreux. « Oh, papa, arrête !» a roucoulé Chloé, d'une voix doucereuse. La famille est de la famille. C'est simplement ce que nous faisons. Pas tout le monde, a grogné André, me lançant un autre regard noir. Certaines personnes ne font que prendre. J'ai senti mes mains commencer à trembler sous la nappe. Je les ai serrées l'une contre l'autre, enfonçant mes ongles dans mes paumes jusqu'à ce que la vive morsure de la douleur me ramène à la réalité. « Papa » ai-je commencé, la voix tremblante. « De quoi parles-tu » ? Ne fais pas l'idiote, Camille, a rétorqué André. Il s'est assis et a déplié sa serviette avec agressivité. Passe les pommes de terre, Marie. Ma mère évitait mes yeux. Elle servait la nourriture avec une énergie frénétique, déposant des tas de purée de pommes de terre dans les assiettes, ses mouvements étant saccadés et mal coordonnés. Mangeons, tout simplement, a-t-elle dit, d'une voix haute et fragile. Tout est chaud. Ayons simplement un bon repas. Je veux savoir ce que tu veux dire, ai-je insisté. L'experte comptable judiciaire en moi s'éveillait. La partie de moi qui traquait les actifs disparus et exposait les fraudes d'entreprise prenait soudain le dessus sur la fille blessée. Tu as dit que Chloé était la raison pour laquelle vous avez la tête hors de l'eau. Tu as dit que je n'avais rien fait. Parce que c'est vrai. André a violemment posé sa fourchette. Chloé a payé l'hypothèque au cours des 3 dernières années. Elle a payé les factures de services publics. Sans elle et le succès de Bastien, nous serions à la rue. J'ai regardé Chloé. Elle était occupée à couper sa dinde, évitant entièrement mon regard. Elle portait un bracelet de tennis en diamant que je n'avais jamais vu auparavant. Un bracelet Cartier Love ornait son autre poignet. J'ai fait le calcul mental instantanément. Environ 9 300 € de bijoux sur une femme qui, aux dernières nouvelles, était une aspirante accompagnatrice de vie avec 300 abonnés. Chloé a payé l'hypothèque, ai-je répété, ma voix étant dangereusement calme. Oui, a dit André. Et n'aie pas l'air si jalouse. Ce n'est pas parce qu'elle réussit et qu'elle est généreuse que tu dois être amère. Et les factures médicales, ai-je demandé en regardant ma mère. Les frais de chirurgie, les réparations de voiture. Chloé, a dit fermement André. Elle a tout couvert. J'ai regardé ma mère. Marie fixait ses haricots verts comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. Elle transpirait. Une seule goutte de sueur a roulé sur sa tempe, traçant un sillon dans son fond de teint. Maman, ai-je demandé doucement. Est-ce que c'est vrai? Chloé a tout payé. Marie a lâché sa fourchette. Elle a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. André, s'il te plaît, ne parlons pas d'argent à table, a-t-elle supplié, la voix chevrotante. C'est Noël. Je fais l'éloge de ma fille, a argumenté André. Pourquoi ne devrions-nous pas en parler?
Camille a besoin de savoir à quoi ressemble la vraie responsabilité. Je me suis adossé à ma chaise. La nausée avait disparu, remplacée par une clarté froide et glaciale. Je les ai regardés manger. J'ai regardé Chloé accepter les louanges, s'en nourrissant comme un vampire. J'ai regardé Bastien sourire avec dédain. J'ai regardé mon père me regarder avec un dégoût authentique. Il pensait que je n'étais que la sœur égoïste vivant à Paris. Il pensait que j'étais déconnecté. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'envoyais pas simplement de l'argent liquide. Je ne remettais pas des enveloppes de billets. J'étais une professionnelle. Je créais des pistes d'audit pour gagner ma vie. Chaque transfert, chaque libellé de notes, chaque numéro de confirmation bancaire était stocké dans un dossier soigneusement organisé sur le disque infonuagique crypté de mon téléphone, qui se trouvait actuellement dans ma poche. Ils mangeaient leur dinde, ignorant que la table était piégée pour exploser. Pour comprendre l'ampleur de la rage qui bouillonnait actuellement dans mes entrailles, vous devez comprendre les 3 dernières années de ma vie. Il y a 3 ans, mon père a eu une crise cardiaque. Cela l'a forcé à prendre une retraite anticipée. Sa pension n'était qu'une fraction de ce qu'il espérait à cause de mauvais investissements qu'il avait faits au début des années 2000, des investissements dont il n'avait jamais parlé à ma mère avant qu'il ne soit trop tard. Il faisait face à une saisie immobilière. Je suis intervenu immédiatement. J'avais 29 ans à l'époque, et je commençais tout juste à prendre mon envol au sein du cabinet. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. Je les ai assis à cette même table et je leur ai dit que je m'occuperais du manque à gagner. Nous nous sommes mis d'accord sur 1850 € par mois. Cela couvrait l'écart de l'hypothèque, l'assurance, et laissait une petite marge pour les courses. Pendant 36 mois, ce prélèvement automatique a frappé mon compte le premier jour du mois. Savez-vous à quoi ressemble 1850 € par mois à la fin de la vingtaine? Cela ressemble au fait de conduire une Renault Clio vieille de 10 ans avec une climatisation cassée au milieu du mois de juillet parce que vous ne pouvez pas vous permettre la réparation. Cela ressemble au fait de dire non à vos amis pour le voyage de groupe à Marrakech. Cela ressemble au fait de préparer des repas à base de riz et de haricots pendant que vos collègues vont dîner dans des restaurants de grillades. Cela ressemble au fait de rester dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures pendant que vos pères achètent des appartements. Je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait parce qu'ils étaient mes parents. J'ai fait cela parce que je les aimais. Et pendant que je mangeais des nouilles instantanées et que je travaillais 80 heures par semaine pour financer leur retraite, Chloé se cherchait. Chloé et Bastien, le couple en or. Chloé n'avait jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois. Elle était un esprit créatif. D'abord, elle allait être photographe. Mes parents lui ont acheté un appareil photo à 2800 € qui prend maintenant la poussière. Ensuite, elle allait être créatrice de bijoux. Ils lui ont acheté les fournitures. Maintenant, elle était une influenceuse de style de vie. Elle était assise en face de moi maintenant, agitant sa fourchette. Honnêtement, disait-elle à mon père, le portefeuille de crypto-monnaie de Bastien a littéralement explosé ces derniers temps. C'est comme cela que nous avons pu nous permettre le nouveau Range Rover. Nous voulions simplement nous assurer que vous étiez pris en charge en premier, évidemment. Bastien hocha la tête avec sagesse. Bastien était un homme dont la profession était entièrement nébuleuse. Il se qualifiait d'entrepreneur en série. Pour autant que je puisse en juger, son modèle d'affaires consistait à dormir jusqu'à midi et à emprunter de l'argent à quiconque restait immobile assez longtemps. Il portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait, le tissu était brillant et bon marché, mais il portait une Rolex qui semblait suspectement authentique. « Tu es un homme bon, Bastien », a dit André en entamant un petit pain. « Prendre soin de ma fille, prendre soin de nous. Nous faisons ce que nous pouvons, André, » a dit Bastien d'une voix onctueuse. La famille d'abord. J'ai regardé Chloé. Alors, l'entreprise marche bien? L'accompagnement de vie? Les yeux de Chloé ont brillé d'agacement. C'est une marque, Camille. Et oui, nous avons des partenariats de prévus. De grands partenariats. Quels partenaires, ai-je demandé, en gardant une voix légère. Tu ne les connaîtrais pas, a-t-elle rétorqué. C'est du haut de gamme. D'accord, ai-je dit. Et les paiements de l'hypothèque, tu les fais directement à la banque? Pourquoi l'interroges-tu ainsi? André a frappé sa main sur la table, faisant sauter les verres de vin. C'est exactement ce dont je parle, Camille.
Tu es jalouse. Tu ne supportes pas que ta petite sœur réussisse mieux que toi. Je suis juste curieuse, papa, ai-je dit, mon cœur martelant contre mes côtes. Parce qu'une saisie immobilière est une affaire sérieuse. Je veux juste m'assurer que tout est géré correctement. C'est géré, a craché André, par Chloé. Contrairement à toi, qui n'as pas envoyé un centime. C'était encore là, l'accusation directe. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son assiette, son visage était pâle, ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû poser sa fourchette. Elle savait. Elle devait savoir. J'envoyais l'argent sur son compte. Nous en avions discuté chaque mois au téléphone. Merci pour l'aide, ma chérie, murmurait-elle avant de raccrocher. Alors pourquoi laissait-elle papa croire à ce mensonge? J'ai regardé Chloé. Elle me souriait avec suffisance, un petit pli méchant et triomphant au coin de la lèvre. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir réussi à réécrire l'histoire parce que j'étais la discrète, celle qui ne se vantait pas, celle qui se contentait de réparer les choses. Elle pensait que j'étais faible. Elle était sur le point de découvrir que experte comptable judiciaire ne signifiait pas seulement que j'étais doué en mathématiques. Cela signifiait que j'étais doué pour la traque. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Tu sais, ai-je dit en déverrouillant l'écran, c'est fascinant, papa, parce que je regarde mon relevé bancaire en ce moment même. Range ce téléphone, Camille, a aboyé André, son visage prenant une teinte cramoisie dangereuse. Je ne te permettrai pas de manquer de respect à ta sœur et à son mari avec ta jalousie mesquine. Pas à cette table, pas pendant Noël. Je n'ai pas rangé le téléphone. Il n'est même pas levé les yeux. Mon pouce survolait l'identification biométrique de mon application bancaire de la Société Générale, mais mon esprit avait déjà 3 étapes d'avance. Dans mon métier, nous avons un dicton, l'émotion est l'ennemi de la preuve. Si vous vous mettez en colère, vous devenez négligent. Si vous devenez négligent, l'argent disparaît. J'ai forcé mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai forcé la chaleur de mes joues à s'estomper. J'ai engagé la partie de mon cerveau que j'utilisais lorsque j'étais assise en face de dirigeants qui essayaient d'expliquer pourquoi 20 millions d'euros s'étaient volatilisés dans une société écran aux îles Caïmans. Je ne suis pas jalouse, papa, ai-je dit, ma voix descendant dans un registre d'un calme terrifiant. Je suis rigoureuse. Tu as dit que Chloé avait payé l'hypothèque. Tu as dit qu'elle avait payé les factures. Tu as dit que je n'avais rien fait. Parce que c'est vrai, est intervenue Chloé, la voix montant dans les aigus. Elle a lâché sa fourchette, le métal cliquetant contre la porcelaine fine. Mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse que nous réussissions? Je serais ravi que vous réussissiez, Chloé, ai-je dit, levant enfin les yeux. J'ai ancré mon regard dans le sien. Elle a tressailli. Mais voici le truc à propos de la jury-comptabilité. Ce n'est pas une question d'histoire. C'est une question de mathématiques, et les mathématiques n'ont pas de sentiments. Les mathématiques ne mentent pas. J'ai appuyé sur l'écran. L'application s'est ouverte. Maman, ai-je dit, déplaçant mon regard vers Marie. Elle tremblait littéralement maintenant, ses mains serrant si fort son verre de vin que ses articulations étaient blanches. Elle ressemblait à un animal pris au piège. Il y a 3 ans, nous avons ouvert un compte chèque joint à la BNP Paribas. Te souviens-tu? C'était spécifiquement pour gérer les transferts afin que papa n'ait pas à se soucier de la logistique. Je ne sais pas, a balbutié Marie, ses yeux faisant la navette entre André et Chloé. Je ne me souviens pas. Moi, je m'en souviens, ai-je dit, parce que je regarde les relevés en ce moment même. 1er décembre. Transfert sortant, 1850 €. Destinataire, compte joint de Marie et André. Note, maison maman et papa. J'ai fait défiler vers l'arrière. 1er novembre. Même montant, même note. 1er octobre, même montant, même note. J'ai retourné le téléphone, le tenant bien haut pour qu'André puisse voir l'écran. La lumière blanche éclatante de l'écran traversait l'ambiance tamisée et éclairée à la bougie de la salle à manger. Papa, ai-je dit, regarde l'expéditeur. André a plissé les yeux. Il ne voulait pas regarder. Regarder signifiait admettre que son récit, celui où son enfant prodige était le sauveur et moi la méchante, était erroné. Mais les chiffres étaient là.
Un texte noir austère sur un fond blanc. Cela ne prouve rien, a pris la parole Bastien, la bouche pleine de dinde. Il a fait un geste de la main méprisant, la lourde montre en or à son poignet accrochant la lumière. N'importe qui peut truquer une capture d'écran, Camille. C'est triste, vraiment, que tu en arrives à de telles extrémités. C'est une application en direct, Bastien, ai-je dit, en balayant l'écran pour actualiser le solde. La petite roue de chargement a tourné et s'est mise à jour. Donné en direct. Alors tu as envoyé de l'argent à maman, a ricané Chloé en levant les yeux au ciel. Elle a pris une gorgée de vin, mais sa main tremblait tellement que le liquide rouge a éclaboussé le bord. Ce n'est pas un drame. Peut-être que tu l'as remboursé pour tout l'argent qu'ils ont dépensé pour tes frais de scolarité à l'université. Ou peut-être que c'était le remboursement d'un prêt. Cela ne signifie pas que tu soutiens le ménage. Un remboursement de prêt, j'ai ri, d'un son sec et sans humour. Je suis allé à l'université publique avec une bourse, Chloé. Tu es allé dans une école d'art privée pendant 4 ans, que papa a payé en refinançant la maison. La même maison qui était sur le point d'être saisie il y a 3 ans. J'ai regardé mon père. Papa, dis-moi une chose. Comment Chloé paie-t-elle exactement l'hypothèque? Elle s'en occupe, a dit André, sa voix étant moins tonitruante maintenant, empreinte d'une incertitude soudaine et rampante. Elle donne l'argent à ta mère, et ta mère paie la banque. En espèces, ai-je demandé. Non, André a froncé les sourcils. Des transferts depuis ses comptes d'entreprise. D'accord, j'ai hoché la tête. Donc, si je me connecte au compte de la BNP Paribas, celui que maman et moi partageons, je devrais voir des transferts entrants de la part de Chloé, n'est-ce pas? Des milliers d'euros par mois. Le silence qui s'étira à travers la table était pesant, étouffant. Le seul son était le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Ne t'avise pas de faire ça, a sifflé Chloé. Son visage avait perdu ses couleurs. Le fard à joues soigneusement appliqué ressortait crûment contre sa pâleur soudaine. Tu n'as pas le droit de regarder les comptes bancaires privés de maman. C'est un compte joint, Chloé. Mon nom est dessus. J'ai tous les droits. J'ai appuyé sur le bouton pour changer de compte. Je ne faisais plus seulement une enquête. J'exécutais un mandat de perquisition en temps réel. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des dépôts du compte joint. La petite roue a tourné à nouveau. C'était le moment. Les données se sont chargées. J'ai parcouru les activités des 6 derniers mois. Mes yeux descendaient les colonnes, traitant l'information plus vite que je ne pouvais l'énoncer. 1er décembre, dépôt, 1850 €. Source, Camille. 1er novembre, dépôt, 1850 €. Source, Camille. J'ai cherché le nom de Chloé. J'ai cherché le nom de Bastien. J'ai cherché Lifestyle Venture Société à responsabilité limitée ou n'importe quelle société écran qu'il prétendait diriger. Rien. C'est étrange, ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme un scalpel. Je regarde les dépôts de la dernière année. Je vois mes transferts réglés comme du papier à musique. Mais papa, je ne vois pas un seul centime venant de Chloé. Laisse-moi voir ça. André m'a arraché le téléphone des mains. Il l'a tenu près de son visage, les sourcils froncés. Il a fait défiler vers le haut. Il a fait défiler vers le bas. C'est technique, a hurlé Chloé, bondissant sur ses pieds. Nous utilisons un protocole de transfert différent. C'est basé sur la crypto-monnaie. Cela n'apparaît pas comme un dépôt standard immédiatement. Cela passe par un fournisseur tiers. Les protocoles de transfert basés sur la crypto-monnaie ne font pas de dépôts invisibles, Chloé, ai-je dit, en la fixant du regard. L'argent est soit sur le compte, soit il n'y est pas. Et d'après ceci, le seul argent qui entre dans cette maison pour payer les factures est le mien. Marie. André a baissé le téléphone. Il a regardé sa femme. Il a soudainement semblé plus vieux, toute son assurance s'évaporant pour laisser place à une peur confuse. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'argent de Chloé? Ma mère a fondu en larmes. Ce n'était pas un pleur silencieux. C'était un sanglot déchirant, le genre qui vient de années passées à retenir un barrage de mensonges. Elle a enfoui son visage dans sa serviette, ses épaules secouées par les pleurs. Je ne pouvais pas te le dire, a-t-elle sangloté.
Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas me dire quoi, a exigé André, sa voix montant de nouveau. Que Chloé n'aide pas. Elle. Elle aide, a crié Marie en levant les yeux, ses yeux étant rouges et désespérés. Elle a tendu la main et a saisi celle de Chloé. Chloé essaie. Elle essaie tellement, mais l'entreprise, cela prend du temps à bâtir. Elle avait besoin d'aide, André. Elle avait besoin de confiance. Alors, tu as menti, a chuchoté André. Tu m'as dit qu'elle payait l'hypothèque. Je voulais que tu sois fière d'elle, a pleuré Marie. Tu es toujours si dur avec elle. Je voulais juste que tu la regardes comme tu regardais Camille autrefois. Je voulais que nous soyons une famille heureuse. En prenant mon argent, ai-je interrompu, ma voix étant froide, et en y apposant le nom de Chloé? Tout cela, c'est de l'argent, s'est emporté Marie contre moi, devenant soudainement en colère, détournant sa honte vers la rage. Qu'est-ce que cela peut faire de savoir qui l'a envoyé? Tout va dans le même pot. Nous sommes une famille. Pourquoi dois-tu être si obsédé par le mérite? Tu as un bon travail, Camille. Tu peux te le permettre. Chloé a besoin de soutien. Je peux me le permettre, ai-je répété, sentant un rire amer bouillonner dans ma gorge. Maman, je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans. Je conduis une voiture qui a 300 000 km au compteur. Je vis dans un studio. Je t'ai envoyé cet argent pour que vous ne perdiez pas la maison. Je ne l'ai pas envoyé pour que Chloé joue à la fille riche et s'achète des bracelets Cartier pendant que je mange du gruau instantané. Espèce de garce égoïste, a craché Bastien. Il s'est levé maintenant, dominant la table. Il essayait d'être physiquement intimidant, gonflant le torse. Tu viens ici en agitant ton petit téléphone, en faisant pleurer ta mère. Tu te crois si maligne? Tu ne connais absolument rien à nos finances. Oh, je pense que si, ai-je dit, me levant pour lui faire face. Je n'étais pas grande, mais j'étais furieuse, et cela me donnait de l'assurance. Parce que voici la deuxième question, Bastien. Si Chloé ne dépose pas d'argent, pourquoi y a-t-il des retraits qui sortent? Je l'avais vu en faisant défiler les dépôts. Quoi? A demandé André, sa tête se tournant brusquement vers le téléphone qu'il tenait toujours. Regarde les retraits, papa, ai-je ordonné. Regarde les paiements. Pas l'hypothèque, les autres. André a baissé les yeux. Il a appuyé sur l'écran avec un doigt tremblant. Lydia, l'utile. Lydia à l'utilisateur Chloé Steele, 460 €, 3 décembre. Lydia à l'utilisateur Chloé Steele, 740 €, 10 décembre. Retrait d'espèces, 370 €. Il a levé les yeux, son visage était gris. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Elle avait besoin d'inventaire, a sangloté Marie. Pour la marque. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, André. Tu le sais bien. Donc, je me suis éloigné de la table, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Laisse-moi bien comprendre. J'envoie 1850 € pour vous garder un toit sur la tête. Maman prend cet argent, en donne la moitié à Chloé pour de l'inventaire et pour bâtir la marque, et ensuite quoi? Que arrive-t-il à l'hypothèque, maman? Elle est payée, a hurlé Chloé. Elle est payée. Arrête de faire comme si nous étions des criminels. L'est-elle vraiment, ai-je demandé. Parce que 6200 € sont allés à Chloé ce mois-ci et que l'hypothèque est de 1500 €, le calcul ne fonctionne pas. Je me suis tourné vers mon père. Papa, donne-moi le téléphone. Il me l'a tendu. Il avait l'air brisé. Mais Chloé n'en avait pas fini. Elle était acculée, et les narcissiques acculés attaquent. Tu mens, a hurlé Chloé. Tu as piraté l'application. Tu essaies juste de gâcher mon Noël parce que tu es une bourreau de travail solitaire et misérable que personne n'aime. C'est pour cela que tu es célibataire, Camille. C'est pour cela que tu es seule. Parce que tu es toxique. Je vérifie le portail de l'hypothèque, ai-je dit, l'ignorant complètement. J'ai tapé l'adresse de l'organisme de prêt hypothécaire. Je connaissais le mot de passe. Je l'avais configuré pour il y a 3 ans quand j'avais commencé les paiements. Ne t'avise pas. Chloé s'est jetée sur moi. Je l'ai esquivée facilement. Elle a trébuché contre le buffet, renversant un vase de fleurs séchées. La page s'est chargée. J'ai fixé l'écran. Mon cœur a sombré.
C'était pire que ce que je pensais. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. La pièce fit silence. Même Chloé a arrêté ses théâtres, haletant lourdement, les cheveux ébouriffés. Quoi, a demandé André. Camille, qu'est-ce qu'il y a? Papa, ai-je dit, le regardant avec une pitié sincère. À quand remonte la dernière fois que tu as vu un relevé hypothécaire? Un exemplaire physique? Je ne sais pas, il s'est frotté le visage. Marie s'occupe du courrier. Elle a dit. Elle a dit que nous étions passés à la facturation électronique. Eh bien, nous sommes effectivement sans papier, ai-je dit. C'est pour cela que tu n'as pas vu l'avis de saisie. Saisie? Le mot est sorti de sa bouche comme un halètement étranglé. Vous avez 3 mois de retard, ai-je dit, lisant le texte rouge vif sur l'écran. Statut, pré-saisie. Montant nécessaire pour rétablir le compte, 5 400 €. Dernier paiement reçu, juillet. J'ai regardé ma mère. Elle ne pleurait plus. Elle fixait le mur, catatonique. Elle s'était dissociée. La réalité de ce qu'elle avait fait, encourager Chloé au point de détruire leur vie, était trop lourde à porter pour elle. Non, a chuchoté André. Non, c'est impossible. Chloé a dit qu'elle l'avait payé. Elle a dit avoir fait un versement forfaitaire en août avec ses gains en crypto-monnaie. Je me suis tourné vers Chloé. Elle reculait vers la porte, serrant son sac Louis Vuitton, un sac dont je réalisais maintenant qu'il avait probablement été acheté avec l'argent de l'hypothèque. Chloé, ai-je dit d'une voix dure. Où est l'argent? Il arrive, a lâché Chloé, ses yeux étant écarquillés et maniaques. L'investissement a besoin de temps pour arriver à maturité. Bastien a dit qu'il était bloqué dans un pool de jalonnement à haut rendement. Nous ne pouvons pas y toucher pendant 90 jours sous peine de perdre les intérêts. J'en ai parlé à maman. Je lui ai dit de simplement nous avancer pendant quelques mois jusqu'au gros paiement. Tu lui as dit d'arrêter de payer l'hypothèque, a rugi André. C'était un son que je ne l'avais jamais entendu produire. Un hurlement primal, blessé. Je lui ai dit que c'était un investissement, a hurlé Chloé en retour. Nous allions rembourser toute la maison en janvier. Nous faisions cela pour vous. Vous avez volé l'argent, ai-je corrigé. J'ai envoyé 1 850 € chaque mois. Cet argent était spécifiquement destiné à la maison. Vous l'avez pris. Vous l'avez dépensé pour quoi? Des sacs à main, des dîners, ce voyage? Nous bâtissons une marque, a crié Bastien, se plaçant devant Chloé. Tu ne comprends rien à l'effet de levier. Nous devions avoir l'air de réussir pour attirer des investisseurs. C'est du marketing. Vous avez dépensé la sécurité du logement de vos parents pour du marketing, ai-je demandé, incrédule. Vous les avez laissés tomber en situation de saisie pour avoir l'air riche sur Instagram. Ce n'est pas du vol, a argumenté Bastien. C'est une réallocation des actifs familiaux. C'est de la fraude, ai-je dit. Et c'est un abus de faiblesse envers les personnes âgées. J'ai regardé à nouveau le portail de l'hypothèque. J'ai appuyé sur l'historique des paiements. Et il y a mieux, ai-je dit, sentant la colère froide et dure se cristalliser dans ma poitrine. Ou pire. Papa, regarde la source de paiement pour les versements effectués plus tôt cette année. Je me suis approché de lui et lui ai montré l'écran. Paiement depuis le compte joint de Bastien et Chloé. Non, attends. C'est indiqué retourné pour fonds insuffisants. J'ai fait défiler. Ici, paiement depuis une carte Gold. Ils ont payé l'hypothèque avec une carte de crédit, a demandé André, la voix tremblante. Non, ai-je dit. Ils ont payé l'hypothèque avec ta carte de crédit. Je n'ai pas de carte Gold, a dit André. Apparemment, si, ai-je dit. Maman, as-tu ouvert une carte au nom de papa? Marie n'a pas répondu. Elle se balançait simplement d'avant en arrière sur sa chaise. Chloé, ai-je dit en me tournant vers ma sœur. As-tu ouvert une carte au nom de papa? Maman a dit que c'était d'accord, a crié Chloé. Elle a signé les papiers. Nous en avions besoin pour améliorer sa cote de crédit. Nous l'avons utilisée au maximum pour montrer l'utilisation et nous allions ensuite la rembourser. C'est une stratégie. Une stratégie, ai-je demandé. C'est une usurpation d'identité. Quel est le montant sur la carte, Chloé? Je ne sais pas, a-t-elle marmonné, regardant le sol.
Je peux le découvrir, ai-je dit. Je peux obtenir le rapport de crédit de papa en ce moment même. Veux-tu que je fasse cela, ou veux-tu dire la vérité pour la première fois de ta vie? Chloé a regardé Bastien. Bastien a regardé la porte. Il calculait. Il se demandait s'il pouvait s'enfuir. 28 000 €, a marmonné Bastien. 28 000 €. André a agrippé le bord de la table. Il avait l'air d'être sur le point de faire une autre crise cardiaque. C'était pour l'entreprise, a insisté Chloé. Et le mariage. Nous voulions que vous nous offriez un beau mariage, papa. Tu m'as toujours promis un grand mariage. Alors, tu as volé son identité et tu l'as endetté pour payer ta propre fête, ai-je demandé. Nous allions rembourser, a hurlé Chloé. Pourquoi ne nous croyez-vous pas? Nous sommes riches. Nous avons des actifs. Si vous avez des actifs, ai-je dit en croisant les bras, alors payez les 5 400 € dès maintenant. Rétablissez l'hypothèque. Connectez-vous à votre banque ici même et faites le transfert. Chloé s'est figée. Bastien regardait ses chaussures. Nous ne pouvons pas, a dit Bastien doucement. Ce n'est pas liquide. C'est envolé, ai-je traduit. Cela n'a jamais existé. Vous êtes fauché. Vous vivez au crochet de mes parents, et vous les saignez à blanc. Je me suis tourné vers mon père. Il fixait Chloé, la fille qu'il avait adulée, la fille dont il avait fait l'éloge 20 minutes plus tôt comme étant la sauveuse de la famille. Il a regardé les vêtements coûteux qu'elle portait, les bijoux, le sac de créateur, puis il m'a regardé, moi, la fille qu'il avait qualifiée de honteuse, la fille qu'il avait accusée de ne rien faire. Camille, a-t-il dit d'une voix rauque. Répare cela. S'il te plaît. Je ne peux pas réparer cela avec un chèque, papa, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Ce n'est plus seulement une question d'argent. C'est une scène de crime. Ne dis pas ça. Marie est soudainement sortie de sa transe. Ne t'avise pas d'appeler la police pour ta sœur. C'est la famille. C'est un prédateur, maman, ai-je dit. Et tu es le chauffeur pour la fuite. Sors d'ici, a sifflé Chloé vers moi, son visage étant tordu par un masque de haine pure. Sors de notre maison. Tu as fait assez de dégâts. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit calmement. C'est la maison de la banque. Et dans environ 30 jours, ce sera la maison du shérif. J'ai regardé le chaos autour de la table. La dinde qui se figeait, le vin renversé, la famille brisée. J'avais la vérité. J'avais le pouvoir. Mais le coup final n'avait pas encore été porté. Je devais m'assurer que Chloé et Bastien ne puissent pas se réinsérer par la ruse. Je devais m'assurer que le mensonge sur la crypto-monnaie soit enterré si profondément qu'il ne puisse jamais être ressuscité. Je ne partirai pas, ai-je dit. Pas avant que nous n'ayons consulté le portefeuille d'investissement de Bastien. Tu ne peux pas, a dit Bastien rapidement. C'est sur un portefeuille matériel. C'est à la maison. Aucun problème, ai-je dit en cherchant mon sac à main. Mon ordinateur portable est dans la voiture, et j'ai un abonnement à un outil d'analyse jury-comptable de chaîne de blocs. Si tu me donnes l'adresse publique de ton portefeuille, que tu as sûrement mémorisé, étant un si grand investisseur, je peux vérifier tes avoirs en environ 30 secondes. Bastien est devenu pâle, plus pâle que la nappe. A-t-il balbutié. Ou alors, ai-je dit, tu peux admettre dès maintenant que l'argent n'existe pas, que tu es sans emploi, et que tu as volé 2 retraités pour financer ton simulacre de vie de riche. Le silence revint, mais cette fois c'était le silence d'une lame de guillotine suspendue dans les airs. Le silence dans la salle à manger n'était pas vide. Il était pesant, suffocant, rempli de la matière dense et sombre des attentes ruinées. Bastien se tenait là, le visage luisant de sueur, ses yeux fuyant vers le couloir comme un rongeur pris au piège cherchant une fissure dans les plaintes. J'attends, ai-je dit, ma voix étant ferme, bien que mes entrailles vibrent d'adrénaline. L'adresse du portefeuille, Bastien, ou la vérité? Choisis l'un des deux. Tu es ridicule, a balbutié Bastien, essayant de forcer un rire qui s'est transformé en une toux humide et paniquée. Je ne vais pas te donner mes clés privées. C'est la base de la sécurité. Tu penses que je suis stupide? Je n'ai pas besoin de tes clés privées, l'ai-je corrigé en m'approchant. J'ai besoin de ton adresse publique.
Celle que tu utilises pour recevoir des fonds. C'est une information publique. Si tu étais un vrai investisseur, tu le saurais. Bastien a regardé Chloé. Chloé a regardé le sol. La façade du couple puissant fondait comme de la cire sous un chalumeau. Il a perdu le mot de passe, a soudainement lâché Chloé, la voix aiguë et désespérée. C'est pour cela que nous n'avons pas payé. Il a été bloqué hors du compte le mois dernier. Nous travaillons avec le service d'assistance pour le récupérer. C'est la seule raison. Arrêtez, a dit André. Ce n'était pas un cri. C'était un grondement bas et guttural qui semblait provenir des fondations de la maison. Mon père fixait la table, ses mains agrippant le bord si fort que ses articulations ressemblaient à de l'os poli. André, s'il te plaît, a chuchoté Marie, tendant la main vers son bras. Ils ont fait une erreur. Ils sont jeunes. Nous pouvons réparer cela. J'ai dit d'arrêter, a hurlé André, frappant son poing sur la table. La porcelaine a sursauté. Un verre de vin a basculé, répandant une tache rouge sang sur la nappe en dentelle blanche. Arrête de me mentir. Pour l'amour de Dieu, Marie, arrête de me traiter comme un idiot. Il a tourné son regard lentement, douloureusement vers Bastien. Il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Bastien a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé Chloé, puis a regardé André à nouveau. L'arrogance avait disparu, remplacée par la réalité pathétique et tremblante d'un homme qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie. Nous avons eu de la malchance, a marmonné Bastien, sa voix étant à peine audible. Le marché s'est effondré. Ce n'était pas ma faute. C'était l'algorithme. L'algorithme, a répété André, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. Tu as gaspillé ma retraite à cause d'un algorithme? J'essayais de la doubler, a crié Bastien, devenant soudainement défensif. J'essayais d'aider. Tu penses que c'est facile? Tu penses que je voulais être dans cette position? Si Camille n'était pas venue ici avec ses petits tableaux de bord, tout se serait bien passé. J'aurais tout récupéré. Alors, c'est ma faute, ai-je demandé, incrédule. Je suis la méchante parce que je vous ai attrapé? Oui, a hurlé Chloé, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Tu as tout gâché. Tu le fais toujours. Tu ne pouvais pas simplement nous laisser tranquilles. Tu ne pouvais pas simplement nous laisser avoir un bon dîner. Tu devais faire l'héroïne. Je suis l'héroïne, ai-je crié en retour, perdant finalement mon sang-froid. Je suis la seule personne dans cette pièce qui a réellement mis de la nourriture sur cette table. Je suis la seule raison pour laquelle il y a de la lumière. Je suis la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de manger le dîner de Noël dans un centre d'hébergement. Je me suis tourné vers mon père. Papa, ils n'ont pas seulement perdu l'argent. Ils l'ont volé. Ils ont pris l'argent liquide que j'envoyais pour l'hypothèque et l'ont dépensé pour eux-mêmes. Ils ont pris une carte de crédit à ton nom et l'ont utilisée au maximum. Ce n'est pas de la malchance. C'est du vol. Cela mérite de la prison. André s'est levé. Il semblait chancelant, vieux et incroyablement fatigué. Il s'est approché de l'endroit où Chloé était assise. Elle l'a regardé, les yeux écarquillés, s'attendant à ce qu'il la réconforte, s'attendant au schéma habituel où elle pleurait et où il réparait tout. Papa, a-t-elle gémi en tendant une main. Je suis désolé. Je voulais juste. Je voulais être comme toi. Je voulais réussir. André a regardé sa main. Il ne l'a pas prise. Tu ne réussis pas, Chloé, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu es une voleuse. Chloé a tressailli comme s'il l'avait giflé. Et toi, André s'est tourné vers Bastien. Tu es un parasite. Maintenant, attendez une seconde, Bastien a commencé à s'emporter, faisant un pas en avant. Sortez, a dit André. Quoi? Bastien a cligné des yeux. Sortez de ma maison, a dit André, plus fort cette fois. Faites vos valises, emballez votre inventaire, et sortez ce soir. Papa, tu ne peux pas être sérieux, a hurlé Chloé. Où sommes-nous censés aller? Nous avons rendu notre appartement. Nous n'avons nulle part où aller. Allez à l'hôtel, a dit André. Utilisez la carte Gold. Oh, attends. Vous l'avez épuisée. Maman. Chloé s'est tournée vers Marie, hurlant maintenant.
Maman, fais quelque chose. Il nous met à la porte. C'est Noël. Et c'est alors que ma mère a commencé à hurler. Ce n'était pas un cri de défense. Ce n'était pas un cri de colère contre moi. C'était un cri de panique pur et simple. Le monde de celle qui permettait tout s'effondrait, et elle ne pouvait pas supporter les débris. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Marie, saisissant les revers de la veste d'André en le secouant. Ce sont nos bébés, André. Tu ne peux pas. Il fait trop froid. Il est trop tard. Ils vont mourir dehors. Ils ont 30 ans, Marie, a crié André en retour, écartant ses mains. Ce sont des adultes, et ils nous ont dépouillés. Ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont menti pendant 3 ans pendant que Camille payait pour le toit sur nos têtes. Et je suis resté assis ici à l'insulter. J'ai insulté la seule fille qui se soucie réellement de nous. Il m'a regardé alors. Ses yeux étaient humides. Je suis désolé, Camille, a-t-il chuchoté. Dieu, je suis tellement désolé. Ce fut le moment où le barrage céda. Pas pour moi, mais pour Chloé. Voir papa s'excuser auprès de moi, s'excuser réellement, a brisé quelque chose de fondamental dans son cerveau. Elle a saisi le centre de table, l'arrangement floral coûteux qu'elle avait probablement acheté avec mon argent, et l'a projeté contre le mur. Je te hais, m'a-t-elle crié. Je te hais. Tu te crois si parfaite. Tu te crois meilleure que nous juste parce que tu as un travail. Tu es ennuyeuse. Tu es un drone d'entreprise sans âme. Tu n'as rien. J'ai une maison, ai-je dit calmement. Et j'ai un casier judiciaire vierge. Et j'ai 1850 € par mois qui ne vont plus dans ta poche. Sortez, a hurlé André, pointant la porte d'un doigt tremblant. Maintenant. Avant que j'appelle la police. Bastien a saisi le bras de Chloé. Il a compris la situation. Il savait qu'André était à une seconde de la violence ou d'une crise cardiaque, et aucune de ces options ne finirait bien pour lui. Viens, Chloé, a marmonné Bastien en la traînant vers le couloir. Allons-nous-en. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin de leur charité. Mes sacs, a hurlé Chloé, se débattant contre lui. Mes vêtements. Laisse-les, a crié André. Je les mettrai sur le trottoir demain. Sortez simplement de ma vue. Nous les avons regardés trébucher vers la porte d'entrée, un désordre chaotique de membres et d'accusations. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière eux avec fracas, faisant trembler les cadres sur les murs. Le silence qui suivit était absolu. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant doucement dans ses mains. Mon père se tenait près de la porte, fixant le grain du bois comme s'il s'attendait à ce qu'il fournisse des réponses aux questions qui le déchiraient. Je me suis rassise. J'ai repris ma fourchette. Ma main tremblait, mais je me suis forcé à prendre une bouchée de la farce maintenant froide. Papa, ai-je dit doucement. Viens t'asseoir. Il s'est retourné lentement. Il paraissait avoir 10 ans de plus qu'à mon arrivée 1 heure auparavant. Il s'est approché de la table et s'est laissé tomber sur sa chaise. Il n'a pas regardé Marie. Il m'a regardé. Est-ce que c'est vrai, a-t-il demandé, sa voix étant rauque, à propos de la saisie. Oui, ai-je dit. Mais c'est réparable. Je peux payer les arriérés demain. J'ai les économies nécessaires. Tu ne devrais pas avoir à le faire, a-t-il dit en secouant la tête. Tu ne devrais pas avoir à payer pour tout cela. Je sais, ai-je dit. Mais je le ferai. À une condition. Il a levé les yeux. N'importe quoi. Je reprends les finances en main, ai-je dit. Légalement. Je veux une procuration permanente sur la maison et les comptes jusqu'à ce que la dette soit effacée. Plus de secrets. Plus de Marie s'en occupe. Je vois tout. Je paie les factures directement. Aucun argent liquide ne touche les mains de quiconque. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait toujours, mais elle écoutait. Et maman, ai-je dit, ma voix étant ferme, si jamais tu redonnes de l'argent à Chloé dans mon dos, si jamais tu lui glisses un billet de 20 € ou paies une facture pour elle ou lui achètes de l'inventaire, je m'en vais. La maison ira à la banque, l'électricité sera coupée, je retournerai à Paris, et je ne regarderai jamais en arrière. Est-ce que tu comprends? Marie a reniflé, s'essuyant les yeux avec sa serviette. Elle semblait toute petite.
Le pouvoir qu'elle avait détenu en tant que gardienne des secrets de famille avait disparu. Je comprends, a-t-elle chuchoté. Je voulais juste. Je ne voulais pas qu'ils échouent. Ils ont échoué parce que tu refusais de les laisser lutter, ai-je dit. Tu les as handicapés avec ta gentillesse, maman. Et tu as failli entraîner papa avec eux. Nous avons passé le reste de la soirée non pas à manger, mais à travailler. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai effectué une vérification de crédit complète pour mes 2 parents. C'était un massacre. La carte Gold n'était pas à 28 000 €. Elle était à 39 000 €. Il y avait aussi une ligne de crédit personnel dans une banque locale qui présentait un découvert de 4 600 €. Au total, Chloé et Bastien avaient siphonné près de 74 000 € à mes parents en 3 ans, en plus des 67 000 € que j'avais envoyés. Plus de 140 000 € disparus, gaspillés en location de voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre, en vêtements de créateurs, en voyage pour des événements de réseautage qui n'étaient que des fêtes, et en une façade de succès creuse jusqu'à la moelle. Nous devons déposer une plainte à la police, ai-je dit en regardant les chiffres. Pour effacer la dette sur les cartes de crédit, nous devons invoquer l'usurpation d'identité. Cela signifie porter des accusations contre Chloé et Bastien. Camille, a commencé Marie, d'une voix suppliante. Fais-le, a dit André. Sa voix était dure, résolue. Dépose la plainte. Papa, c'est un crime grave, les jeux avertis. Ils iront en prison. Ils ont volé cette famille, a dit André, fixant l'écran. Ils m'ont regardé en face et ont souri pendant qu'ils me coupaient l'herbe sous le pied. S'ils doivent apprendre à la dure, alors ils apprendront à la dure. J'ai déposé le rapport en ligne cette nuit-là. Les mois suivants furent un tourbillon de réunions juridiques, de rendez-vous bancaires et de restructuration de comptes. Je n'ai pas seulement réparé leurs finances, je les ai fortifiées. J'ai établi une fiducie pour la maison afin qu'elle ne puisse plus être utilisée comme garantie. J'ai consolidé leurs dettes. Je les ai soumis à un budget strict. Chloé et Bastien ne sont pas allés en prison, mais seulement parce que j'ai négocié un accord. J'ai accepté de ne pas poursuivre la totalité des accusations de fraude s'ils acceptaient un plan de remboursement contraignant et une ordonnance de protection permanente concernant les actifs financiers de mes parents. Ils ont refusé au début. Puis j'ai montré à leur avocat les preuves de la chaîne de blocs que j'avais, la preuve que Bastien avait effectivement pris l'argent de quelques-uns de ses amis investisseurs et l'avait perdu. C'était de la fraude électronique. C'était une affaire fédérale. Ils ont signé l'accord le lendemain. Leur mariage n'a pas survécu à l'hiver. Une fois que l'argent s'est tari et que les délires de grandeur ont été brisés, ils se sont retournés l'un contre l'autre avec une intensité vicieuse. Bastien est retourné vivre chez sa mère dans la Creuse. Chloé travaille actuellement comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle publie encore parfois sur Instagram, mais ce sont surtout des photos de son chat. La marque de style de vie est morte. Quant à moi, j'ai rendu visite à mes parents la semaine dernière. La maison est en sécurité. Les paiements de l'hypothèque sont à jour. La peinture que j'ai payée est magnifique. Nous étions assis sur le porche en buvant du thé glacé. C'était calme. Je suis fier de toi, Camille, a dit mon père de nulle part. Il ne me regardait pas. Il observait un oiseau se poser sur la mangeoire. Je ne le dis pas assez. J'ai été aveuglé par. Je ne sais pas, le clinquant, le bruit. Mais toi. Tu es la terre ferme. Tu l'as toujours été. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle semblait rugueuse, usée par le temps, mais réelle. Merci, papa, ai-je dit. Je n'avais pas besoin d'un défilé. Je n'avais pas besoin d'un toast. J'avais juste besoin de la vérité. Et tandis que je retournais à Paris cette nuit-là, regardant la silhouette des gratte-ciel s'élever à ma rencontre, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas mes problèmes. Je les avais résolus. J'avais équilibré les comptes, et enfin, j'étais en paix.